Il est l'heure de l'information sur UCA TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Réflexion sur la religion et le développement en Afrique autour d'un colloque scientifique international à l'université de Kara. Toutes les images dans un instant. Lancement officiel à l'université de Kara des activités du CAVRIS Togo. Encore une fois, bienvenue et merci de votre fidélité. Le département de philosophie a organisé en collaboration avec des laboratoires de l'université de Kara un colloque scientifique international. La cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous scientifique s'est déroulée le 4 mai passé dans l'Agora, 21 janvier 2004. Abdel Felendou et Kwacha Lindalo pour plus de précisions. En ligne de mire, dans l'Agora 21 janvier 2004, enseignants-chercheurs, religieux et étudiants prennent part au lancement officiel des activités du premier colloque scientifique international organisé par le département de philosophie de l'université de Kara le 4 mai dernier. Cette activité a été mûrie avec les laboratoires, la RELIPS, l'ERPEDA et ISDAF. Ce thème a été voulu parce que tout simplement, des discussions entre enseignants-chercheurs sur les plateformes, les réseaux sociaux de l'université de Kara ont conduit dans un premier temps à une conférence débat qui a été animée le 26 juillet 2022 et dont les résultats ont conduit à nous ouvrir davantage en termes de recherche pour mieux comprendre quelle pourrait être la contribution de la religion dans sa diversité au développement de l'Afrique. 3 jours durant, ce colloque connaîtra la participation aussi bien en présentiel qu'en distanciel d'environ 190 chercheurs et religieux issus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la France et bien d'autres pays. Religion et développement en Afrique. C'est le thème central qui fera l'objet de débats au cours de cette messe scientifique dans le but de trouver des réponses concrètes aux problématiques liées à la religion. J'ai trouvé les thèmes actuels et cruciaux. Il est actuel en ce qu'aujourd'hui tout le monde sait que le phénomène religieux est l'une des préoccupations majeures de l'Afrique et particulièrement de l'Afrique de l'Ouest. Et je suis dans un pays qui souffre de cette question. Et voilà pourquoi j'ai décidé de venir donc participer à ce forum qui est un grand colloque international. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Et en tant que sociologue de la religion, autant que faire se peut, j'ai des raisons aussi profondes de participer à ce colloque. Non seulement pour bénéficier de ce que tous les participants nous apporteront à travers l'atelier et déjà par la conférence inaugurale, mais également pour approfondir mes connaissances en matière de recherche sur la religion et le développement. Soulignons qu'une conférence inaugurale portant sur le thème « La religion, moteur ou frein du développement de l'Afrique » a été donnée à la même occasion par professeur Kwadete Napala, enseignant-chercheur au département d'histoire de l'université de Kara. Le développement d'une communauté, c'est aussi la question de l'environnement. Ainsi, parallèlement à ce colloque, il a été mis en terre plusieurs plans dans l'enceinte de l'université. Il était question non seulement de participer activement à la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi d'immortaliser ce colloque. Il y a ici les manguiers, il y a le Kaya sénégalensis qu'on appelle communément Mahogen, il y a le fraqué, et puis il y a les baobabs. Nous voulons dire que nous sommes en parfaite adéquation avec la politique nationale de la protection de l'environnement. Et chaque occasion qu'on peut saisir, on doit planter. Et c'est le mois, nous sommes à 4 semaines du lancement officiel de reboisement chaque année. Et nous nous disons que le sol est suffisamment mouillé. Et pourquoi? Les délégations sont venues d'ailleurs. Les gens seront très contents, venus du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de laisser des traces. Et voilà le sens que nous avons voulu. Ces arbres vont rester tout le temps que possible. Et chaque fois, en les voyant, on se rappelle du colloque qui a eu lieu dans l'université de Kara.
Comme je vous l'annonçais dans les titres, le Centre d'accompagnement à la valorisation des résultats de la recherche et innovation dans le domaine des sciences et technologies, implanté à l'Université de Kara, a ouvert ses portes ce vendredi 5 mai. C'était lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans l'Agora 21 janvier 2004. Hugues Koba et Fortuné Kouyao étaient de la partie, suivant le reportage. La valorisation des résultats de recherche et des innovations est depuis un certain temps le maître mot des réflexions dans les universités africaines. En effet, le Togo pour sa part a bénéficié du financement de 4 projets dont celui du Centre d'accompagnement à la valorisation des résultats de la recherche et innovation dans le domaine des sciences et technologies, Cabris Togo. Ce projet, porté par l'Université de Kara, s'est concrétisé à travers la cérémonie de lancement officiel du centre ce vendredi 5 mai. C'était en présence des autorités locales, universitaires et des étudiants. Ici, nous créons un environnement avec tout ce qui est comme outil nécessaire pour qu'on puisse passer d'une idée de recherche à une idée de création d'un service, disons si je veux le dire ainsi, au service de la communauté. Voilà un peu l'objectif de ce projet qui est en fait là et qui vise maintenant à accompagner donc des jeunes talentueux qui portent de ces idées pour pouvoir s'exercer et sortir des prototypes, des éléments, des inventions, on va le dire ainsi, pour répondre aux besoins des populations. Après les différentes interventions, notamment l'aperçu sur le projet Cabris et la présentation des principales réalisations du projet, ce centre a été officiellement inauguré et s'en est suivi une visite du local et des équipements. C'est un centre qui a 2 volets. Il y a le volet innovation. Vous avez des premières idées, vous venez, le centre vous accompagne à mettre en place votre idée. Et puis, le second volet, c'est le volet incubation. On peut vous accompagner. Et il est prévu même que 10 meilleurs innovateurs, j'allais dire, soient accompagnés pour s'installer. Donc, vous voyez, ceci va dans le sens de l'employabilité, de l'entrepreneuriat, qui sont prônés par nos États, le chef de l'État au Togo, mais aussi par l'Agence universitaire de la francophonie, qui a mis d'ailleurs en place un centre d'employabilité. Les activités de ce centre pourront donc être effectives pour une atteinte maximale des résultats escomptés. Rappelons que ce projet a été financé par l'Union européenne et piloté par l'Agence universitaire de la francophonie, AUF. L'Association togolaise du marketing social a organisé en collaboration avec l'Université de Kara une campagne de dépistage et de sensibilisation des IST VIH-Sida et du cancer du col de l'utérus. C'était au campus sud de l'Université de Kara. Bertigne Lossé et Modeste Dawat. Amener les membres de la communauté universitaire à connaître leur statut sérologique, tel a été l'objectif d'une campagne de dépistage des IST VIH-Sida et du cancer du col de l'utérus tenue du 24 au 29 avril 2023 au campus sud de l'université. Cette campagne a été organisée par l'Association togolaise pour le marketing social ATMS en collaboration avec l'Université de Kara. ATMS est une association togolaise qui œuvre dans la sensibilisation de la jeunesse pour éviter les IST VIH-Sida. Il est à noter que ATMS est une nouvelle appellation de PSI Togo. ATMS a jugé bon de collaborer avec l'Université de Kara pour la mise en œuvre de ces activités. Il faut dire que ATMS est spécialisé dans le marketing social. Donc nous sommes là pour faire la promotion des produits de marketing social en général et en particulier des préservatifs protecteurs plus et préservatifs fraises. Lesquels fraises sont destinés uniquement au milieu étudiantin. Nous avons mis en place des tentes pour les activités de dépistage, VIH, cancer du col de l'utérus et soins en conseil PF. Les tests sont gratuits et les étudiants sont invités à venir massivement en profiter. 6 jours durant, les étudiants, enseignants, chercheurs et personnels administratifs, techniques et de service ont été, au-delà de leur examen de santé effectué, informés sur les différentes méthodes contraceptives, puis les moyens de lutte contre les IST, VIH, SIDA et le cancer du col de l'utérus. Slam, théâtre et jeux dotés de prix ont émaillé ces 6 jours d'activité. En fait, on a reçu des conseils au cas où tu as la maladie, comment s'y prendre, et si tu n'en as pas aussi, comment s'y prendre. Donc, on a reçu des conseils sur la maladie et les différents types de contractions de la maladie aussi.
C'est intéressant et puis ça nous aide aussi à faire nos tests. Bon, ils nous ont montré comment utiliser les préservatifs, mais ça ne serait pas très abusif de notre côté. Notons que cette campagne a pris fin le 29 avril dernier avec la soirée apothéose du concours de beauté Miss Campus au Palais de Congrès de Kara. C'est tout pour ce condensé de l'actualité à l'Université de Kara avec cette pensée de William Sinclair. Je cite: vous ne parviendrez jamais à profiter de l'instant présent que vous offre la vie tant que votre pensée s'attache constamment aux choses qui vous attristent. Fin de citation. C'est sur ces mots que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Agréable week-end. Bonsoir.